beaucoup de tristesse. Aussi, un peu comme le gouvernement le dit, plusieurs Congolais ont trouvé la mort à Djougou. Je rappelle le contexte. Djougou, depuis un certain temps, était un endroit assez stabilisé. Stabilisé pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs villages qui avaient été récupérés par le gouvernement, en fait, par les forces armées. Et donc, c'était des villages, des cités comme Lipri, comme beaucoup d'autres, des axes qui ont été récupérés par le gouvernement. Mais depuis un certain temps, on parle d'avant-hier ou hier, il y a eu des exactions assez terribles et même horribles. Les Codeco ont encore tué plusieurs dizaines de personnes. Le jeu qui se passe là-bas, c'est un jeu, comme on dit, pour essayer, d'une manière ou d'une autre, de décourager le gouvernement et de persuader la communauté internationale que le problème, ce n'est pas les crimes, mais le problème, c'est plutôt l'état des sièges. Est-ce que vous imaginez un peu le jeu? Le jeu, c'est celui-là. Et si nous tombons dans ce jeu-là, on perd. Calcul d'Amango Zaliboué. Bassa et Labino, une propagande, parce qu'avec Jeune Afrique et les autres médias étrangers ne parlent que du mal de l'état des sièges. Parce que l'état des sièges, comme je vous ai dit, ça met en mal toutes les opérations là-bas. Ça dit que là où les gens gagnaient 1000 $, ils ne peuvent plus gagner 1000 $, ils gagnent par exemple 200 $ seulement, ou 300 $ seulement. Et ça commence à frapper Bafer Nabango. Leurs bailleurs se sentent un peu essoufflés avec cette affaire. Donc, on intensifie un peu avec les actes barbares. Pourquoi? Parce que plus on va mettre des actes, plus on va commettre des exactions, plus qu'on va commettre des dégâts, plus qu'on va tuer et tirer sur des populations, la communauté internationale se saisira de ce dossier et l'humanité tout entière va dire mais qu'est-ce qui se passe à l'est de la République? Et ainsi, on va dire c'est l'état des sièges qui est à la base de ces choses-là. Voyez-vous un peu comment on dit? Ça veut dire pour vous dire que les gens ne veulent pas de l'état des sièges. Les gens veulent que l'état des sièges, tous ont un état civil, comme ça, avant, et tout vivre dans la période, dans la situation. Je vous rappelle, ça fait 25 ans qu'on est dans cette situation. Vous avez lu l'article de Jeune Afrique qui a finalement dit que les gens, mingi, tout ça. Et ils n'ont pas tort dans la mesure où ils veulent détourner même la vision de l'Union sacrée, en fait, la vision de l'état des sièges, qui était celle de ramener la paix. Pas d'imposer la paix, mais de la ramener. Donc un processus. L'état des sièges, ce n'est pas l'état de paix. Personne n'a dit qu'une fois qu'on installe l'état des sièges, c'est fini, il n'y aura plus de guerre. Non. Et cet état des sièges est basé sur deux axes, sur deux piliers. Le pilier de la diplomatie, celui de rappeler les combattants à jeter les armes, à abandonner les armes et à suivre le chemin de la paix. Et l'autre pilier, c'est la contrainte par la force. Et la contrainte par la force, on voit comment ça produit des effets parce que c'est avec ça qu'on a récupéré certains villages. Les gens vont peut-être demander un autre état beaucoup plus fort, beaucoup plus dur que l'état des sièges. Non. Eux, ils nous demandent, l'état des sièges, mais les civils ont déjà montré pendant 25 ans. Est-ce que vous imaginez comment vous avez été patient avec un système qui a fait 25 ans, qui n'a pas résolu le problème, mais vous devenez tout de suite impatient pour un système qui n'a même pas encore fait 2 ans. Aujourd'hui, on met un autre système qui n'a même pas fait 2 ans. Les gens sont tout de suite impatients. Vous comprenez tout de suite que nous tous, nous voulons une reprise de paix. Si on avait des solutions magiques, on l'aurait déjà utilisé. Mais il s'est fait que sur le terrain, les choses ne sont pas comme les gens l'imaginent. C'est une histoire qui, je vais vous dire, est dans la tentacule ébélée. Ça ne veut pas dire qu'il est interminable. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que Kimi Ezonga. Non, c'est possible que Kimi Ezonga. Mais on se rend compte que il y a tellement beaucoup de paramètres que peut-être on ne peut pas le maîtriser qu'on est en train de vivre dans cette condition. Mais il est du devoir du gouvernement de rechercher, de trouver la paix. Moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent que trop, c'est trop. Oui, mais c'est quoi ce que l'on fait? Tala bato bazo le état des sièges, tout na bango, solution ni bino bozo proposer. Ils vont vous donner des solutions. Tout na bango, solution bino proposer on a. Tout le monde va fouiller dans vos camps. Ils vont vous dire. On aura espéré dans 6 mois, espéré dans 9 mois. Ce qui n'est pas toujours évident. Même quand on dit renforçons l'armée. Tu vas renforcer l'armée, c'est vrai. Mais pendant la période de renforcement de l'armée, on va continuer toujours à tuer. Même si on dit recrutons les gens, même si tout ce que vous allez dire, et vous avez un processus. Et pendant ce processus-là, ils vont toujours continuer à saboter, ils vont continuer à tuer. Mais il faut trouver un moyen qui nous aide et qui nous permet à mettre, ne serait-ce qu'un peu plus de force, de vigueur dans Katia Makabwa. Donc moi, je demande par contre une évaluation
Ça veut dire le contrôle des résultats. Il y a parcours, tout ça lit déjà. Moi, je demande aux intellectuels de mon pays de réfléchir dans la mesure de consolider l'état des sièges, de trouver un moyen de le rationaliser, mais de le garder. Ça va être une erreur monumentale que de l'enlever. Ça va être une erreur monumentale que de capituler. Parce qu'en réalité, sur de longo l'état des sièges, on aura capitulé. Ce que de longo l'état des sièges, l'ennemi aura gagné. Et ce que vous ne savez pas, vous gagnez suffisamment. On ne peut pas prendre le risque d'arrêter l'état des sièges maintenant. Ce n'est pas une bonne décision et un gouvernement responsable ne va pas aller dans cette direction-là. On doit continuer l'état des sièges, mais ajouter d'autres éléments. Peut-être la concentration de nos forces armées dans la zone Ouana. Je vais encore comprendre. On dit, bon, l'état des sièges, on les garde, mais on y va maintenant concentrer nos militaires dans l'axe à problème Ouana. On peut encore comprendre. Peut-être la création des bases militaires, que sais-je. On peut encore faire un bloc modèle Ouana. Donc, je ne sais pas. Je dis, on peut trouver des moyens, mais on n'a pas besoin de reculer, pas de partir de l'état de siège. Si on fait tomber l'état de siège, les rebelles auront gagné. On est dans un pays où les rebelles et certains compatriotes demandent la même chose. C'est quand même curieux. Hein? C'est quand même curieux dans un pays que les rebelles et certains compatriotes demandent la même chose. Les rebelles demandent la fin de l'état de siège, les compatriotes aussi demandent la fin de l'état de siège. Donc vous êtes des mèches alors. Comment vous pouvez partager le même point de vue que les rebelles? C'est comme nous, on est dans une maison, les gens viennent, ils violent vos enfants, et les violeurs disent, nous voulons, tout ce que nous demandons, ce que bon la sentinelle, on a liboso, il y a porte tabino. Et eux aussi, les enfants disent aussi, bon on a liboso nabino. Mais alors, on dit quoi? C'est un jeu, ou comment? Donc, il faut vraiment voir ça, il faut revoir. Moi, je crois qu'il faut revoir les fondamentaux de l'état de siège, tout en le renforçant au lieu de le supprimer. Moi, je demande aux intellectuels de mon pays de réfléchir dans la mesure de consolider l'état des sièges, de trouver un moyen de le rationaliser, mais de le garder. Ça va être une erreur monumentale que de l'enlever. Ça va être une erreur monumentale que de capituler. Parce qu'en réalité, sur de longo l'état des sièges, on aura capitulé. Ce que de longo l'état des sièges, l'ennemi aura gagné. Et ce que vous ne savez pas, vous gagnez suffisamment. On ne peut pas prendre le risque d'arrêter l'état des sièges maintenant. Ce n'est pas une bonne décision et un gouvernement responsable ne va pas aller dans cette direction-là. On doit continuer l'état des sièges, mais ajouter d'autres éléments. Peut-être la concentration de nos forces armées dans la zone Ouana. Je vais encore comprendre. On dit, bon, l'état des sièges, on les garde, mais on y va maintenant concentrer nos militaires dans l'axe à problème Ouana. On peut encore comprendre. Peut-être la création des bases militaires, que sais-je. On peut encore faire un bloc modèle Ouana. Donc, je ne sais pas. Je dis, on peut trouver des moyens, mais on n'a pas besoin de reculer, pas de partir de l'état de siège. Si on fait tomber l'état de siège, les rebelles auront gagné. On est dans un pays où les rebelles et certains compatriotes demandent la même chose. C'est quand même curieux. Hein? C'est quand même curieux dans un pays que les rebelles et certains compatriotes demandent la même chose. Les rebelles demandent la fin de l'état de siège, les compatriotes aussi demandent la fin de l'état de siège. Donc vous êtes des mèches alors. Comment vous pouvez partager le même point de vue que les rebelles? C'est comme nous, on est dans une maison, les gens viennent, ils violent vos enfants, et les violeurs disent, nous voulons, tout ce que nous demandons, ce que bon la sentinelle, on a liboso, il y a porte tabino. Et eux aussi, les enfants disent aussi, bon on a liboso nabino. Mais alors, on dit quoi? C'est un jeu, ou comment? Donc, il faut vraiment voir ça, il faut revoir. Moi, je crois qu'il faut revoir les fondamentaux de l'état de siège, tout en le renforçant au lieu de le supprimer.